Bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage pour le signe de la balance ou ascendant balance ou lunaire en balance. Donc ce tirage peut parler à certains, à d'autres non. Ça concerne bien entendu toujours les couples d'âmes jumelles en signe balance, que ce soit vous-même ou votre moitié d'âme. Donc ici, on vous parle donc de peu probable pour le moment, que les choses bougent, peu probable que par rapport aux énergies actuelles. Donc on vous dit, ben là, c'est voilà, il y a peu de chances que ça se fasse maintenant. Si vous êtes pressé, ben, il va falloir attendre, parce que les énergies bloquent. Il y a des énergies qui font que vous avez peut-être encore des choses à vous débarrasser, donc de négatif, à enlever tout ce qui est négatif, et du coup, donc ça peut bloquer. Donc par contre, ça vous dit dans les prochains mois. Donc dans les prochains mois, quelque chose va se débloquer, la situation se débloquera, et donc vous allez pouvoir évoluer avec votre âme jumelle dans les prochains mois. Quand exactement, bah, ça peut, voilà, ça peut varier, excusez-moi, ça peut varier. Là, dans les prochains mois, mais juste à côté, donc ça ne sera pas si long que ça, puisque il y a la carte vous êtes prêt. Donc d'un côté, ça vous dit dans les prochains mois, pour certains, ça, apparemment, ça va être dans les prochains mois pour certains couples. D'autres, c'est vous êtes prêt. Donc, vous êtes prêt pour... il y en a qui, apparemment, donc, sont prêts pour aller de l'avant avec leur âme jumelle. Prêts pour avancer dans une vie de couple. Voilà. En même temps, pour d'autres, apparemment, ou alors pour les mêmes, éventuellement, hein, ça peut... voilà, hein, lâcher prise. Lâcher prise par rapport à tout ce qui est négatif. Lâcher prise par rapport au négatif. Lâcher prise, ne vous continuez à vivre, à essayer de vous sentir bien, même en étant seul. Lâcher prise par rapport faire de son mieux pour trouver l'équilibre, même voilà, même en étant seul, trouver l'équilibre avec soi-même et avec l'univers, connecté à l'univers, parce que là on voit bien que c'est qu'un ange qui est connecté à l'univers et qui vous dit lâcher prise, donc ou lâcher prise par rapport aux choses matérielles de ce monde éventuellement. Lâcher prise sur tout ce qui n'est pas c'est, comme je dirais, c'est l'âme qui compte. Ce n'est pas le corps, il n'est comme un véhicule. Lâchez prise sur tout ce qui n'est pas votre âme. Lâchez prise sur le négatif. Voilà. Et de l'autre côté, on vous dit lâchez prise, et puis de l'autre côté, on vous dit agissez. Donc c'est un petit peu contradictoire parce qu'il y a des choses, voilà. Donc agissez pour certains. Donc ça peut parler. Pour certains, il va y avoir des blocages. Pour d'autres, comment dire, ça va se dérouler dans les prochains mois. Et pour d'autres, c'est la période, le moment idéal pour agir. Donc agissez, vous êtes prêts, agissez. Ça veut dire qu'il y a, ça dépend des couples. Il y en a qui vont se retrouver dans un cas, d'autres dans d'autres, et ainsi de suite. Donc pour certains, ce sera le moment pour agir. Là, peu probable, ça concerne domaine financier apparemment. Il y a quelque chose, c'est pas le bon moment pour... il y a quelque chose qui bloque. Il y a encore une fois, une question d'énergie. Ça peut être des énergies, ça peut être une situation vis-à-vis de votre entourage. Cela peut être, c'est vague,
C'est, voilà, il y a de l'argent, mais c'est une question d'argent et c'est peu probable, mais à côté, comme il y a la carte de la tranquillité, ça veut dire que, ben voilà, il y a, voilà, d'un côté on vous dit peu probable, mais c'est pas un non, c'est pas non, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui va se débloquer. Peut-être que cet argent vous empêche justement d'aller vers votre âme jumelle, ce petit problème d'argent. Mais de l'autre côté, on voit la carte de la tranquillité. Mais au-dessus, comme il y a la carte dans les prochains mois, voilà. La tranquillité, donc argent et tranquillité. Il n'y aura pas, de soucis parce que au début, c'est peu probable. Il y a de l'argent, c'est pour une question financière. Et ensuite, on vous dit, ben, il y a de la tranquillité. Donc, si vous vous faisiez du souci par rapport aux finances, par rapport pour retrouver votre âme jumelle, pour faire un voyage éventuellement, je dis ça, bon voilà, eh bien, tranquillisez-vous parce que voilà, l'avenir il subvient aux besoins de ceux qui... l'univers, excusez-moi. L'univers subvient à ceux qui ont besoin, je crois que j'ai dit avenir, je ne sais plus. L'univers subvient aux besoins de ceux qui ont besoin de se retrouver. Voilà, il débloque les choses, les énergies négatives. À côté, il y a la carte du compromis. Donc, voilà, cette personne va trouver un compromis qui va lui apporter une certaine tranquillité. Et comme je disais, bah oui, effectivement, il y a la carte du bouclier qui est là et qui apporte une protection par rapport à l'univers. L'univers et qui permet d'exaucer ses rêves. Les rêves, le rêve de se retrouver avec son âme jumelle, le rêve de pouvoir enfin, voilà, auquel son âme aspire, retrouver sa moitié. Ici, vous avez la carte du masque. Le masque peut représenter soit une personne qui a une double personnalité, soit c'est quelqu'un qui cache des choses, qui cache des choses, parce que le masque, c'est pas une personne qui est totalement franche, elle cache des choses. À côté du masque, vous avez la carte du renard. Le renard, donc, vous dit, méfiez-vous, faites attention à l'entourage. Faites attention à l'entourage parce que il peut dire calomnier, qui dit renard, dit calomnie, dit raconter des choses fausses sur vous, à l'entourage, ou mettre des bâtons dans les roues, voilà. À côté du renard, vous avez la carte de la boussole. Donc pour certains, il y en a qui se sentent un petit peu perdus, un petit peu égarés par rapport à leur âme jumelle. Donc ils cherchent leur chemin. C'est des personnes qui sont un peu égarées, ils recherchent leur chemin. Est-ce que c'est vis-à-vis de leur âme jumelle ou est-ce que c'est vis-à-vis de leur situation ou autre chose? Bon, ils se cherchent. Peut-être qu'ils ont cru certaines choses et qui finalement ne sont pas ce qu'ils pensaient. Voilà, c'est possible. Donc peut-être qu'ils sont eux-mêmes perdus. Eux-mêmes peut-être qu'ils sont perdus. Ils sont perdus, mais ils vont retrouver leur chemin avec la carte de la boussole. Ça représente effectivement la boussole par rapport à un homme plutôt romantique, qui est dans l'attente. Il attend et il attend quelque chose. Ben oui, mais il attend, mais le problème c'est que en même temps, il cache des choses. Il cache ou alors il a l'impression peut-être qu'on lui cache des choses ou est-ce que c'est lui qui cache? Est-ce que c'est quelqu'un qui lui cache?
Est-ce qu'il y a l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées? C'est possible. Par rapport à peut-être à son âme jumelle, par rapport à, je sais pas trop, ou par rapport à peut-être son entourage, hein, peut-être qu'il y a des choses, ou alors c'est tout simplement quelqu'un qui fait des recherches par rapport à la connaissance, possible aussi. Donc là, on voit la carte de la sagesse, donc qui vous dit, prenez les choses avec sagesse, prenez les choses calmement avant d'entreprendre, étudier, ayez de la sagesse en tout temps. Faire les choses calmement et avec sagesse, avec calme, avec voilà. À côté, il y a la carte, à côté de la sagesse, il y a la carte du voyage. Le voyage, bon, apparemment, cette personne a des projets de voyage. Les projets de voyage, par rapport à son âme jumelle, ou est-ce que c'est lui qui va faire le voyage, ou est-ce que son âme jumelle va venir le voir? Bon, ça, c'est vous qui voyez. Ça dépend à qui, voilà, comme je l'ai dit, de toute façon, ça peut parler, il y a des endroits ça parlera à une personne, d'autres endroits à une autre, et ainsi de suite. Voyage, mais en même temps, il y a la carte de la mort. La mort n'est pas une mort physique, c'est une transformation. Transformation de la vie qu'on avait avant, et de la vie qu'on avait, de la vie terrestre à la vie spirituelle, hein, finalement. La mort, c'est ça, hein, c'est un chamboulement, toutes les âmes jumelles sont en train de faire ce changement. C'est passer de la vie terrestre, de la vie de couple terrestre, à la vie de couple spirituel, qui n'est pas du tout la même. En sachant que la vie terrestre, on se base sur l'ego et comment dire, l'ego et le physique, donc le corps et les choses qu'on nous a mis sur le corps, ce qui fait que, et puis l'amour de ce monde n'est pas du tout l'amour des âmes jumelles. L'amour des âmes, les âmes sont dans l'amour inconditionnel, les corps sont dans l'amour conditionnel, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc c'est le passage de l'amour conditionnel à l'amour inconditionnel, le passage de l'amour des corps avec des conditions à l'amour des âmes sans condition. C'est tout à fait voilà, donc d'où la transformation. La transformation, c'est de libérer du négatif et passer au positif. Là, par contre, cette personne a l'impression qu'on lui a volé quelque chose ou d'avoir perdu quelque chose. Alors, ce qu'il a l'impression d'avoir perdu son temps avec la personne avec qui il est éventuellement, je dis éventuellement, aurait-il l'impression d'avoir perdu son temps et que finalement, ce n'est pas que peut-être qu'il se sent justement, il a l'impression d'avoir perdu du temps parce que ce qu'il pensait, et ce qu'il voit maintenant, peut-être que ce sont deux choses différentes. Effectivement, oui, les couples de ce monde et les couples divins, âmes jumelles, c'est pas du tout la même chose que ce qui se passe ici sur Terre. Donc, à côté de la volée de perte, il y a attente et stagnation. Alors, voilà, perte de temps peut-être, et il y a l'attente de quelque chose. Mais oui, mais des fois, il faut pas attendre, il faut savoir aussi faire des choses, faire le premier pas, comme on dit. Donc, et là, bon, est-ce que c'est une bonne chose d'attendre? Parce qu'il a quand même cette comment dire, cette carte qui vole, perte, comme si
le vol du temps, la perte de temps, enfin bref, perte de quelqu'un, perte de quelque chose. Mais il y a la carte de l'attente, et l'attente et la stagnation. Enfin, on verra après hein, en vertical ce que ça nous dit, mais là, il y a quand même, voilà, quelque part, c'est un petit peu comme si dit, cette carte, elle dit, attendez, parce que si on observe bien la carte, ça représente une montre avec des heures, donc qui vous dit, ne pensez pas que les choses soient perdues, mais patientez plutôt. Patientez. Patientez parce que les choses vont bouger. Donc ici, vous avez la carte, si on revient ici, la carte de l'automne. Alors l'automne, pour certains, il va se passer quelque chose à l'automne pour certains. Alors cet automne. Là, vous avez la carte du monde végétal. Le monde végétal, donc c'est tout ce qui a trait à la nature, à la beauté de la nature. Quelqu'un qui aime beaucoup la nature, qui aime être entouré de nature. Donc qui aime plutôt des endroits à la campagne, entourés d'animaux, entourés de nature animale et végétale. À côté, il y a la carte de l'âme jumelle. Moi, je dis pas âme sœur parce que c'est pas du tout la même chose. L'âme sœur, c'est les âmes qui s'entendent bien dans ce monde, mais les âmes jumelles, c'est personne. Les âmes jumelles ne sont pas les âmes sœurs. Donc, les âmes jumelles qui sont là, donc ça représente donc quelqu'un qui devrait retrouver son âme jumelle en automne, apparemment, si on se base sur la carte du début. Là, d'un côté, ça nous parle d'automne, et puis de l'autre côté, ça nous parle d'été. Donc, peut-être entre l'été et l'automne, alors. Entre ou en été ou en automne, il va y avoir, ces retrouvailles avec, éventuellement, ces retrouvailles avec, ou alors quelque chose qui va démarrer en été, hein, qui va démarrer en automne. Ou bien ça peut dire quelque chose va se passer en automne ici pour ce couple d'âmes jumelles et qui va évoluer en été. Ça peut aussi être ça. Mais en même temps, on voit que il y a quand même des perturbations par rapport à que ce soit monsieur ou madame, qui est avec son âme jumelle, il y a quand même des perturbations. On reviendra dessus plus tard. Donc il y a des perturbations, quelque chose qui chagrine, qui perturbe la personne. Ici, vous avez la stérilité. La stérilité, c'est pas stérilité au sens bon. Stérilité, ça veut dire qu'il ne se passe rien actuellement. Stérilité il y a des blocages. Il y a des blocages vis-à-vis de son âme jumelle. Il y a des blocages qui font que c'est bloqué. Pour le moment, il y a des blocages. Ensuite, vous avez la carte des voyages. Donc, apparemment, il y a justement ce blocage par rapport à un voyage. La stérilité représente un blocage par rapport à un voyage. Il y a un voyage qui devait se faire et apparemment, il y a des problèmes pour faire ce voyage. Il y a de la convoitise. La convoitise représente quelqu'un qui a envie d'être avec son âme jumelle, qui représente donc une personne qui a envie de se retrouver avec son âme jumelle, donc qui a envie d'être avec, qui a envie éventuellement même, parce que là on voit la carte de la gestation, et la gestation, ça représente une personne avec un œuf devant son ventre. Donc apparemment il y a même des envies même d'avoir éventuellement un enfant, apparemment.
Donc il y a même des envies de créer, de donner la vie. La gestation, c'est... mais ça peut aussi représenter quelque chose que on est en train de mûrir en soi. Un projet, ça peut être un projet avec son âme jumelle, ou ça peut être, oui, tout simplement l'envie d'avoir un enfant avec son âme jumelle. C'est fort possible. Et la gestation, un projet apparemment par rapport à la montagne. La montagne, un lieu où on a envie d'aller, où on a envie de vivre, à la montagne, mais vraiment pour être en contact avec la nature, pour retrouver la nature, pour peut-être que son âme jumelle vit à la montagne, dans un lieu où il y a beaucoup où il y a des montagnes. C'est fort possible, ça aussi. Donc si on revient ici, on voit la carte de l'espoir. L'espoir, donc, représenté par la carte de Vénus. Il y a la carte de l'espoir, il y a des protections de l'univers, il y a des sentiments harmonieux, et voilà. Par contre, la carte de l'espoir, mais il y a la carte du désert. Et la carte du désert, il y a un isolement. Il y a un isolement, il y a un isolement, il y a un vide affectif pour cette personne. D'un côté, il y a l'espoir, et de l'autre côté, elle sent qu'il n'y a pas, il y a une absence peut-être de communication. Et donc, il y a vraiment un désert. On a l'impression d'être vraiment dans le désert, comme seul dans le désert. Dans le désert, mais ce qui est étrange, c'est que d'un côté il y a la carte du désert, de l'autre côté il y a la carte de la ville. Est-ce que c'est cet isolement, cette absence de communication par rapport à la ville? Est-ce que certains ont du mal justement, euh, ou appréhendent peut-être que c'est une appréhension pour aller rejoindre son âme jumelle en ville? C'est possible, hein. Il y a possible que ce soit ça. Peut-être que justement, il y a comment dire, cet isolement par rapport au fait, c'est un petit peu comme de la méditation quelque part. Peut-être que cette personne elle se demande, oui, mais son âme jumelle est en ville, mais peut-être qu'il a des craintes par rapport. Le désert, c'est donc quelque chose qui fait que il se pose des questions. En même temps, il y a de l'isolement, mais voulu ou pas. Parce que d'un côté, il y a la carte de l'espoir, de l'autre côté, il y a la carte du désert. Donc, c'est comme s'il disait, il se dit, ben oui, mais est-ce que, en ville, est-ce que je vais me plaire? Est-ce que je vais pas me plaire? S'il a l'habitude d'être en campagne, effectivement, ça peut le déstabiliser un petit peu, et d'où la carte du désert. En plus, peut-être qu'il se dit, ben, en ville, ben, c'est plutôt les gens, voilà, le monde animal, hein. C'est peut-être que ça l'inquiète, oui, effectivement, hein. C'est une personne qui apparemment est inquiétée pour aller retrouver son âme jumelle en ville à cause du, justement, il se dit, ben, en ville, c'est un monde carrément où les gens réagissent avec agressivité les uns avec les autres. Peut-être que lui, voilà, il voit les choses négatives. hum, Négative vis-à-vis de la ville. Donc il se dit que les gens ils sont plutôt agressifs, plutôt comme ci, comme ça en ville. Et que lui, peut-être que ça ne le tente pas au fond, peut-être. Et en même temps, ces cartes, c'est comme si ça agit sur sa santé. Ça a l'air d'agir sur sa santé, donc ça peut lui causer des petits soucis de santé. On va revenir donc en vertical maintenant, après je vous dirai là, parce qu'il y en a que deux que j'ai mis. Là, donc la situation, c'est peu probable que ça se passe maintenant dans les médias, d'un côté, peu probable par rapport à de l'argent.
par rapport à de l'argent. Mais c'est pas non. Peu probable ne dit pas non. Peut-être qu'il y a des chances que, voilà, c'est l'univers qui décide. Il y a des chances que la situation matérielle agisse. Apparemment, là, la situation financière agit sur, peut bloquer l'évolution d'une relation d'âme jumelle. Une relation peut être bloquée à cause de ça. Et il y a la carte du masque. Donc, le masque, oui, effectivement, ça peut représenter par rapport à l'argent quelque chose qui n'est pas clair. Donc, étant donné qu'il y a un masque, donc les choses ne sont pas nettes. Vu là, comme ça représente la carte de l'argent, au-dessus, il y a la carte de l'argent, donc c'est une situation qui n'est pas nette. Mais on vous demande d'agir avec sagesse par rapport à l'argent. Et puis de toute façon, comme on dit, hein, quand on aime, on ne regarde pas l'argent. Mais peut-être que cette histoire d'argent apparemment perturbe certains pour aller vers leur âme jumelle. Voilà. Mais ça devrait se débloquer apparemment avec la carte de l'automne. Là, on vous dit, en automne, ça peut se débloquer. Ou alors, la carte de l'automne, ça peut vouloir dire soit une saison, soit un état d'esprit. Un état d'esprit, parce que quand on regarde la carte en dessous, la stérilité, ça veut dire que là, apparemment, c'est une personne qui est perturbée, qui veut retrouver son âme jumelle, qui est perturbée par rapport à des soucis financiers qui peuvent malmener le moral de cette personne. Donc, si on observe la carte de... Ça joue sur le moral. C'est beau à voir, malgré que c'est une personne qui a de la sagesse. Là, présentement, elle est, comment dire, elle est un petit peu, la saison de l'automne, on se dit, voilà, on n'a pas le moral. Parce qu'on voit les feuilles qui tombent et on se dit, les feuilles, elles meurent, les feuilles tombent, c'est triste. Pour certains, ils verront les choses comme ça. Donc, ça peut représenter un état d'esprit. Ça peut représenter un état d'esprit. Donc, quelqu'un qui n'a pas le moral parce qu'il voit les choses, des choses mourir comme des feuilles. Et malgré que c'est une personne qui a de la sagesse. Donc, ça peut la perturber. Et il y a la carte de la stérilité qui bloque. La carte de la stérilité. Elle est là, ça fait des blocages. Malgré tout, c'est une personne qui a quand même l'espoir. Et comme on dit, l'espoir fait vivre, effectivement. De l'espoir que l'univers, et puis il y a l'univers qui est là et qui lui vient en aide. Cette personne est représentée par un signe de terre. Alors ça peut être un signe du taureau, de la Vierge ou du Capricorne, ou ascendant de ce même signe, ou lunaire de ce même signe. Donc voyons voir si les choses s'arrangent pour cette personne par rapport à cette histoire. Oui, il y a des soucis avec les nuages. Effectivement, il y a des petites contrariétés avec les nuages. Mais voilà, tout s'arrange avec l'étoile. L'univers est là, l'univers veille sur cette personne. Malgré les soucis, malgré les inquiétudes, malgré les blocages par rapport à la carte de la stérilité, malgré les petits soucis avec les nuages, il y a la carte de l'étoile et l'étoile vient pour arranger les choses. Donc, protection de l'univers. Ici, dans les prochains mois, il va y avoir quelque chose pour d'autres personnes qui est représenté dans les prochains mois. Dans les prochains mois, il va y avoir une évolution pour certains qui va leur apporter ou alors un début de relation pour certaines personnes qui va leur apporter de la tranquillité, de la sérénité, mais voilà, il y a la carte de renard.
Le renard représente les personnes de notre entourage qui peuvent m'être contrariées, qui peuvent jaser, parler, enfin donc ils peuvent contrarier un peu les projets. Projet de voyage, là on voit un projet de voyage pour aller retrouver son âme jumelle. Et là il y a le monde végétal. Le monde végétal représente donc une personne qui veut faire un voyage pour aller dans un endroit où il y a beaucoup de verdure, où il y a beaucoup de... Enfin, c'est un endroit où il y a beaucoup de, comment dire, des montagnes, de la verdure, de la nature, beaucoup de nature. Là, voilà, encore les voyages, hein, il y a bien les voyages, ce projet de voyage qui est là, mais il y a la carte, voilà, il y a la carte du désert, le désert qui, peut-être que justement, il y a cette envie de faire ce voyage, mais par 2 fois quand même, il ressort la carte du voyage. Il y a cette envie de faire ce voyage, mais le problème c'est que apparemment il n'y a pas de communication, il n'y a pas de dialogue avec son âme jumelle. Et quelque chose qui... Mais là, la carte, en dessous, elle vous dit, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, malgré que il n'y a pas de dialogue, mais c'est quelque part, c'est un petit peu comme si on vous dit, faites quand même ce voyage, faites le voyage, écoutez votre intuition. La nuit, c'est, voilà, vous représente donc l'intuition, ou alors il y a quelque chose qui se passe le soir. Écoutez votre intuition et voilà, faut pas se laisser arrêter par la carte du désert. Là, on vous dit vous êtes prêts. Vous êtes prêts, donc pour certains, il y a des compromis à faire, des compromis par rapport à il y aura des compromis à faire par rapport à une situation où vous vous sentez perdu. Vous vous sentez perdu par rapport à une situation, il y aura des compromis. Il faut faire ce travail sur soi, là, puisque là, on voit la boussole. Donc, il y a une recherche. On recherche des choses par rapport à soi ou par rapport à son âme jumelle. On cherche sa voie ou on fait des recherches parce que là on se sent un petit peu, peut-être cette personne se sent égarée un peu et elle se cherche. Moi je pense qu'elle se cherche, qui peut-être. Et là il y a la carte de la mort. La mort représente donc des transformations, comme je vous l'ai dit. Ça peut effectivement, hein, c'est les couples, transformation, c'est les couples de maintenant et les couples divins, c'est pas les mêmes, c'est pas pareil. Donc ça demande effectivement un changement total. Là, donc la carte représente, il y a une transformation qui arrive et il y a les âmes jumelles. Les âmes jumelles, qu'il souhaite son âme jumelle, il souhaite justement, il a envie d'être avec elle. D'où la carte de la convoitise, cette envie. Mais cette personne, étant donné qu'il y a la carte de la convoitise, veut dire qu'il est en couple. Mais ça n'empêche pas que voilà, même s'il est en couple, parce que si on observe la carte, on voit sur le dos, d'un côté il y a une femme, de l'autre côté il y a une autre. Donc il y a cette carte de convoitise qui il souhaite être avec son âme jumelle, mais il est en couple. Et apparemment donc en couple, et il y a, comment dire, cette personne qui est son âme jumelle est apparemment en ville. Ce qui, voilà, peut-être que ça aussi, ça peut effectivement lui poser peut-être un petit souci. Je dis effectivement, peut-être. Donc là, il y a la carte de lâcher prise. Lâcher prise par rapport aux choses
qui bouge par rapport à son âme sœur. Excusez-moi, âme sœur, non, âme jumelle. On a tellement entendu parler d'âme sœur dans le passé que c'est un petit peu difficile des fois. Ah ben oui, peut-être qu'il y a un lâcher prise, peut-être que cette personne, effectivement, là on vient de me faire comprendre quelque chose, lâcher prise par rapport à son âme sœur. Il est avec une âme sœur et on dit lâcher prise. Lâchez prise sur votre âme sœur pour retrouver votre âme jumelle, il faut lâcher prise. Et il y a la protection de l'univers. Et donc c'est bien, oui, effectivement, la protection de l'univers par le bouclier, c'est représenté par un homme. Effectivement, lâcher prise parce que cette personne est en couple. Elle est en couple et avec une âme sœur. Le problème, c'est que l'âme sœur, c'est l'ego et le corps qui attirent. C'est pas la même chose qu'avec une âme jumelle. Une âme jumelle, c'est l'âme qui attire. L'âme sœur, c'est charnel. L'âme sœur, c'est charnel. Par contre, les couples d'âmes jumelles, c'est surtout au niveau du cœur. C'est surtout au-dessus de la poitrine qu'il y a des ressentis. Il y a des ressentis, de la souffrance au niveau de la poitrine. Et donc là, on dit, oui, effectivement, lâcher prise. Eh bien, oui, il a l'impression quelque part, peut-être par rapport donc avec la personne avec qui il est, que d'avoir perdu du temps, d'où la carte du vol et de la perte, un vol de son temps, un vol ou une perte de temps, c'est possible. Il y a quelque chose donc là qui devrait se passer en été. Il y a une gestation, il y a un projet qui prend forme. La gestation, tout comme un bébé prend forme dans le ventre de sa mère. Là, il y a un projet qui mûrit, qui grandit, qui mûrit et qui grandit. Le seul hic, c'est le monde animal, le seul petit souci. C'est que cette personne, voilà, il y a quelque chose peut-être par rapport à ce projet où le monde animal, c'est la façon peut-être dont son âme jumelle réagit. Peut-être qu'il y a encore à lâcher prise sur. Voilà, je pense que lâcher prise, c'est par rapport au monde animal, c'est-à-dire lâcher tout ce qui est négatif, lâcher la colère, lâcher la violence, lâcher les contrariétés, lâcher tout ce qui est négatif, lâcher les mauvaises pensées, lâcher tout le négatif. Donc là, il y a la carte agissez pour certains. Agissez et pour réaliser votre rêve, le rêve de votre âme. Mais il y a le livre. Le livre représente soit un secret, des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on ne dit pas, ou des choses soit qu'on ne dit pas, soit que la personne avec qui on est, avec qui on veut être, nous cache. C'est possible. Pour ça, excusez-moi, il y a la carte du temps. L'attente, stagnation, c'est une montre. C'est une montre et la montre nous parle de temps. Eh bien, on vous dit, il faudra dévoiler ces choses, mais il faut prendre le temps. Prenez le temps pour dévoiler ces choses, pas de secret, parce que dans les âmes jumelles, on ne doit pas avoir de secret. On ne doit pas avoir de secret, on ne doit rien cacher. Il ne faut rien cacher. Il faut que la relation soit complètement transparente. Donc, et c'est quelque chose qui perturbe quand même, qui gâche un petit peu les choses, quoi. Parce qu'il y a ces secrets, il y a l'attente, il y a le temps. Là, on vous dit, prenez le temps parce qu'il y a quand même ces secrets qui perturbent.
il y a des secrets qui perturbent. Et donc, on vous dit là de prendre le temps. Attendez, attendez, parce que le temps n'est pas venu. Voilà, il faut se libérer de ces secrets, de ces choses qui perturbent. Et puis de l'autre côté, il y a la montagne. Donc, c'est une personne qui a envie d'agir, de réaliser son rêve avec son âme jumelle à la montagne. Une fois qu'il se sera libéré de ses secrets et de ce qui le perturbe. Et que ça lui fera beaucoup de bien, que c'est un endroit où il retrouvera éventuellement, s'il a des soucis de santé, la santé va s'améliorer dans ce lieu, dans le lieu, des lieux où on respire l'air pur, où on est en contact avec la nature, qui agissent sur la santé. Donc la santé, elle guérit toujours mieux quand on est dans des lieux où on a une certaine pureté, enfin des choses comme ça. Donc voilà. Donc faut pas. La montagne, c'est l'endroit le mieux où on peut retrouver la santé. En général, les médecins nous envoient toujours à la montagne quand on a des soucis de santé. Et ils nous disent d'aller faire un tour dans la nature, dans la montagne. Voilà, donc je vous ai fait un petit tirage, des petits tirages avec les messages des anges. Alors la première carte, voilà, c'est celle-ci. Elle vous dit le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc voilà le premier message. Le deuxième message, c'est guérisseur de l'action. Voilà. Alors, guérisseur de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Alors la troisième, c'est le 9 de la prospérité. Donc pour ceux qui s'inquiètent quand on voit le début du tirage. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir.